Nous allons voir ensemble les tests cliniques des paires 1 à 6. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous conseille de regarder l'examen clinique des nerfs crâniens. Vous pouvez mettre en lien tout cela avec les tests cliniques des paires 7 à 12, l'examen neurologique périphérique ainsi que les vertiges. Vous pourrez aussi le mettre en lien avec les autres capsules que vous pouvez voir ci-dessous, comme l'examen clinique d'un patient présentant des vertiges, etc. L'objectif sera de maîtriser les tests des nerfs crâniens de 1 à 6, puis de 7 à 12 dans une autre capsule pour pouvoir les intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Alors, les tests cliniques des paires 1 à 6, je vous propose de commencer par le nerf olfactif. Il y a une question à poser, c'est sentez-vous les odeurs? Donc le test à réaliser, ce sera faire sentir par exemple des flacons de produits odorants et le patient doit reconnaître les odeurs. Pour tester le nerf optique, donc la deuxième paire crânienne, les questions à poser sont: avez-vous l'impression que vous lisez et voyez aussi bien qu'avant? Et avez-vous une impression de diminution ou d'amputation de votre champ visuel? Les tests à réaliser, donc ce seront deux tests, un test d'acuité visuelle et une exploration du champ visuel. Donc comme test d'acuité visuelle, il faudra essayer de déterminer le plus petit objet perçu à 5 mètres en vision monoculaire. Et pour l'exploration du champ visuel, l'examinateur est face au patient qui a pour consigne de fixer son nez et le praticien déplace son doigt ou son stylo pour déterminer le champ visuel du patient. Donc ce test est réalisé en vision binoculaire et en vision monoculaire. Alors les résultats, donc il faudra distinguer les cécités monoculaires avec une lésion du nerf optique des hémianopsies latérales homonymes qui sont des lésions rétrochiasmatiques. Alors quelques rappels pour l'hémianopsie latérale homonyme. Il faut savoir que c'est un affaiblissement ou une perte de la vue dans une moitié du champ visuel de l'un ou des deux yeux. On dit qu'elle est latérale quand la limite entre les deux zones voyantes et aveugles est verticale. On dit qu'elle est homonyme quand elle frappe les deux côtés du même nom, droit ou gauche de la rétine. Donc il va en résulter la perte du côté gauche ou droit du champ visuel. L'œdème papillaire, appelé également stase papillaire, est une petite accumulation d'eau, c'est un œdème de la papille, qui est une zone circulaire de l'œil, correspondant à la naissance du nerf optique, et qui est due à une tension trop élevée de l'intérieur du crâne, une hypertension intracrânienne. Voyons maintenant les nerfs oculomoteurs. Donc le 3 c'est l'oculomoteur, le 4 le trochléaire et le 6 l'abducens. La question à poser va être: devez-vous tourner la tête pour orienter votre regard? Les tests à réaliser: le praticien demande au sujet de conserver la tête immobile et lui demande de suivre son doigt ou un stylo dans toutes les directions. Donc on va tester le réflexe pupillaire dans son expression directe et consensuelle en appliquant un éclairage focal sur une pupille. La réponse normale est une fermeture de la pupille concernée, mais aussi de la pupille contralatérale. Alors, on va utiliser un cache pour séparer les yeux. Alors, pour les résultats, pour la paralysie du 3, on va avoir un ptosis, un strabisme externe, une impossibilité de bouger le globe oculaire de haut en bas et en dedans, avec une mydriase réactive. Pour la paralysie du 4, la diplopie maximale sera, on aura une diplopie maximale en bas et en nasal, une attitude compensatrice de la tête, inclinée et tournée du côté sain. Pour la paralysie du 6, le nerf abducens, on aura un strabisme convergent de l'œil paralysé. Alors, quelques rappels. Les nerfs oculomoteurs sont très éloignés au départ du tronc cérébral, puis ils sont très rapprochés dans le sinus caverneux, puis à nouveau ils s'éloignent à nouveau au niveau de la fissure orbitaire supérieure. La position anatomique des nerfs oculomoteurs les rend vulnérables aux atteintes du sinus caverneux, des artères carotines internes, de l'hypophyse, de la pointe du rocher et de l'angle pontocérébelleux. Le nerf crânien, 6, probablement par sa position vulnérable, il est très fin et il repose sur le bord supérieur du rocher, peut faire l'objet d'atteintes spontanées en cas de diminution de la pression du liquide céphalorachidien. Le réflexe pupillaire utilise le nerf 2, le nerf optique, pour ses voies afférentes et le nerf 3, l'oculomoteur, pour ses voies efférentes avec un contingent parasympathique. Alors pour le nerf trijumeau, le 5, quelles sont les questions à poser? Souffrez-vous de douleurs de la face ou de céphalée? Souffrez-vous d'anesthésie ou de paresthésie, c'est-à-dire des fourmillements, des picotements de la face, de la bouche, de la région périorbitaire et de l'œil? Ressentez-vous des difficultés à fermer la bouche?
Présentez-vous des signes dysautonomiques de la face, c'est-à-dire des larmoiements, des rhinorrhées, des sudations. Et vous pouvez aussi questionner sur une éventuelle insensibilité de la cornée, donc le réflexe cornéen étant donc le 5-1 et le 7. Les tests à réaliser. Donc, pour explorer la sensibilité du territoire du trijumeau, vous pourrez demander de contracter les mâchoires et observer la qualité de la fermeture de la bouche et des reliefs des muscles masséter et temporal pour une recherche d'amyotrophie.